OK, bonjour et bienvenue à votre nouvelle petite capsule. Aujourd'hui, j'ai une belle petite capsule à partir du beau lac Ontario ici à Sainte-Catherine. Regardez comment c'est beau, hein? Je suis en attente de Paolo qui est parti faire une marche de Terry Fox avec plusieurs autres personnes pour cette belle mission. Ceux qui ne connaissent pas la mission de Terry Fox, là, mais ça se passe pas mal ici, en tout cas. Là, ici, c'est partout. Là. Terry Fox, c'est la semaine de Terry Fox. Puis j'imagine qu'il y a plusieurs autres provinces aussi. Mais en tout cas, c'est une très, très belle mission. Puis moi, je suis ici. Puis là, j'attends. Puis là, j'avais tout dans ma tête qu'est-ce que j'allais vous parler aujourd'hui. Mais là, le sujet a changé parce que j'arrive d'une entrevue. Mais oui, j'étais à la recherche d'emploi, là. Puis je suis allée dans une entrevue, puis ça a bien été et tout. Mais à la fin, ils me disent avez-vous des questions? Fait que là, je leur dis oui, j'en ai une. Parlez-moi de votre mission d'entreprise. Fait que la première personne à parler, c'est un manager, puis elle me parle de plein de choses, mais c'est surtout, elle me parle pas de mission, elle me parle de valeurs, les valeurs de la compagnie, comment c'est bon pour les employés, puis blablabla. Bla, bla. Puis là, elle me dit, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Je dis, non. Moi, je veux savoir sur la mission. C'est quoi votre mission? Comment votre mission est importante pour chaque membre de l'équipe, du directeur au nettoyeur des poubelles? Comment cette mission-là est vécue par chaque personne? Fait que la directrice, ça me répond, plein de valeurs. Non, mais c'était bon, là, plusieurs valeurs. Des bonnes valeurs d'intégrité, de respect. Mais elle n'a pas parlé de la mission. Fait que moi, ce qui me venait en tête, c'est si elle ne parle pas de la mission, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la mission. Puis personne vit cette mission. Tu ne peux pas vivre une mission que tu ne connais pas. Fait que je suis sortie de là, puis j'étais dans mon temps de prière puis d'adoration avec Dieu. Je me disais, nous autres, en tant que chrétiens, est-ce que tout le monde connaît notre mission? Est-ce qu'on connaît chacun, personnellement, c'est quoi notre mission? Ou on pense que, tu sais, la mission, c'est la job du pasteur et quelques élus. Ou notre mission, en tant qu'Église personnelle, on le prend très personnel. Puis notre but ultime, partout où on va, dans toutes les conversations qu'on a, notre but ultime, c'est de faire des disciples de toutes les nations. Là, je n'ai pas l'écriture avec moi, là, mais tu sais, l'écriture qui me vient en tête, c'est Matthieu 28. Hein? On connaît bien. Quand Jésus dit, bon, j'ai eu toute l'autorité, allez, tu sais, il dit ses derniers mots. Quand tu penses à ça, les derniers mots de Jésus avant d'aller au ciel. Nos derniers mots, là, sont importants habituellement. Quelqu'un qui est sur son lit de mort, là, qui dit, viens, je vais te raconter. Jésus, avant d'aller au ciel, il dit, allez, là, je parle plus proche, là, parce que là, il y a un tracteur, là, qui est en train de nettoyer ma belle plage. Il dit, allez et faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je serai avec vous jusqu'à la fin. Suite en partant, c'est incroyable, parce que la grande promesse de Jésus, c'est qu'il est avec nous autres, dans cette grande mission-là. Il ne dit pas, c'est ta mission, tu vas le faire, mais non, je suis avec vous autres jusqu'à la fin. Allez faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Aller faire des disciples. Est-ce que c'est simplement essayer de les amener le dimanche à l'église? Est-ce que c'est simplement dire que tu es croyant? Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas répondre. Je pose des questions pour qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est quoi faire des disciples et leur enseigner tout? Alors, c'est la question. Le mot disciple, des fois, ça fait peur, le mot disciple. Fait qu'on utilise souvent je suis chrétien. Hein, le monde de disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Ça, c'est un disciple. T'sais, il suit tous les enseignements de l'autre. Nous autres, on est disciples du Christ. On suit les enseignements de Jésus. Mais souvent, on va utiliser le mot chrétien. Je suis chrétien. Tu sais, même n'importe qui, chrétien. Mais est-ce qu'on sait la différence entre un disciple et un chrétien? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des différents niveaux? Mais dans la Bible, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Quelqu'un peut me corriger, là, mais je sais pas combien de fois le mot disciple existe, là, mais c'est beaucoup. Ça dit le disciple ici, disciple ici. 3 fois dans la Bible. Ça dit le mot chrétien. Puis à chaque fois, quand ça dit le mot chrétien,
Hein? Je suis assez mêlée, là, je suis distraite, le Paulo, il m'appelle, là, c'est le show. Je suis même pas capable de suivre mon message, mais je continue pareil. OK. À chaque fois que le disciple... non, quand le mot chrétien, là, quand j'ai lu dans la Bible, là, il me semble que c'est dans Acte 11, ça dit, pour la première fois, ils ont appelé les disciples chrétiens. C'était péjoratif. Comprends? C'était négatif. C'était de rire d'eux autres, les petits Christ. Tu sais, les petits... Fait que c'était négatif. Aujourd'hui, là, on dit souvent « je suis chrétien ». Est-ce qu'on vit cette vie de disciple? Fait que c'est la question du jour. Là, je vous laisse, là. Je suis toute perdue là, dans tout ça. Paulo m'appelle et me dit qu'ils sont à veille d'arriver de leur belle marche. Puis, je vous embrasse fort. Puis, je vous aime. Puis, bon. Hein? C'est la fin de cette petite capsule du jour. Bye bye.